Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers frères en l'humanité, bonjour. Je m'appelle Ange Fabrice et avec les frères, nous avons entrepris de faire une série de vidéos, n'est-ce pas? Nous avons appelé petite discussion entre frères. C'est-à-dire que c'est des discussions entre frères, que ce soit en ce qui concerne la foi chrétienne, que ce soit en ce qui concerne les sujets, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je parle de frères en l'humanité. C'est-à-dire que même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a des sujets qui nous concernent tous. Ok. En ce moment, depuis un certain temps, la dernière fois, les autres vidéos, j'en avais parlé déjà, il y a un réveil. Il y a un réveil en Afrique. Un réveil de l'identité africaine. C'est-à-dire que les Africains, surtout les Noirs, se réveillent. Ils ont décidé que c'est fini d'être le marche de l'humanité. Maintenant, on reprend en main les choses, notre destin, n'est-ce pas? Et personnellement, je crois que c'est une très bonne chose. Voilà, j'y souscris totalement. Voilà, parce que je ne crois pas que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé les hommes, que les hommes sont égaux, n'est-ce pas? Ok, alors que les gens décident qu'il y a une catégorie d'individus qui sont des sous-hommes qui ne valent rien, non. Et en ce moment, il y a un réveil, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des gens qui se sont levés, que je crois que Dieu utilise, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais que Dieu utilise pour rendre aux Noirs leur fierté. C'est-à-dire que les gens réapprennent à être fiers de ce qu'ils sont. Les gens sortent des complexes d'infériorité, n'est-ce pas? Ils réapprennent à être fiers de ce qu'ils sont. Voilà. Maintenant, dans cet élan, dans ce réveil, il y a des éléments qui viennent et puis qui amènent d'autres divisions. Je veux dire ça comme ça. N'est-ce pas? Qui viennent et puis qui veulent... il y en a qui ont décidé que pour eux, leur rapport dans le réveil des Noirs, c'est attaquer la foi chrétienne. Même la foi musulmane, dans le sens que c'est attaquer on va dire comment, les foi, ce qu'ils appellent les religions étrangères. Les gens ont amené les colons et tout ça. Ok, et ils attaquent les chrétiens noirs en disant que c'est des aliénés. Voilà, ils sont là avec la religion du colon. Et il y a tout un lot de petites vidéos qui passent comme ça. On dit que non, ceux-là ils vont en pèlerinage à gauche. Il n'y a que les noirs qui vont comme ça. Juste une petite parenthèse. J'ai fait une vidéo où on dit, voilà, les dieux des Chinois ressemblent aux Chinois. Quand les Chinois représentent leurs dieux, ils ressemblent aux Chinois. Quand les Arabes représentent leurs dieux, ils ressemblent aux Arabes. Quand tout le monde représente ce dieu, ils ressemblent à ces dieux-là. Il n'y a que les Noirs qui adorent les dieux qui ressemblent à des Blancs. C'est la preuve que tout ça là, c'est des faux dieux. Tous ces dieux-là, c'est des faux dieux. Un Dieu qui sort de l'imagination de l'homme est un faux Dieu. L'homme ne peut pas créer Dieu. Dieu est. C'est Dieu le Créateur. Dieu est esprit, on ne l'a pas vu. Ce qui fait que toute représentation de Dieu, c'est la preuve que le Dieu représenté là, c'est un faux Dieu. Donc, le Dieu là qu'on voit là, le Jésus blanc aux yeux bleus, quelqu'un a vu Jésus? Non, c'est un faux Jésus. Un efféminé. Jésus, c'est un charpentier. Jésus, il était charpentier. Il travaillait le bois. C'est un homme. Voilà pourquoi il a été frappé toute la nuit, on l'a flagellé. C'est-à-dire que d'abord, on l'a maltraité toute la nuit, on l'a gardé éveillé, on l'a emmené chez Pilate qui l'a flagellé. Mais malgré toutes ces flagellations, il avait encore la force de quand même porter la croix à un certain niveau. Ça veut dire que c'était un homme costaud, robuste. C'était pas un petit berrichon efféminé, gars, avec de longs cheveux, les yeux bleus. Tous les dieux qui sont représentés, qu'on peut voir, c'est les faux dieux. Donc tous les dieux africains qui sont fabriqués, les dieux chinois, c'est des faux dieux. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Alors pour revenir à ce que je disais, donc dans cet élan,
Ceux-là qui se réclament de non, en tout cas, nous, c'est identité culturelle africaine, voilà, on revient à notre culture, à nos religions ancestrales, nos croyances, à nos traditions, au culte des ancêtres, n'est-ce pas? Le problème dans ces choses, si moi j'en parle, c'est parce que maintenant il y a le mensonge qui entre. Ça veut dire qu'il y a des amalgames, il y a des choses, des faussetés qui sont présentées comme des réalités. Ça veut dire qu'on dit des choses fausses, on attaque faussement la Bible, n'est-ce pas, la parole de Dieu, en faisant croire que ces choses sont vraies. Est-ce que vous voyez? Je vais commencer par lire deux textes par rapport au temps dans lequel nous sommes. Ça, c'est pour nous, chrétiens. La Bible nous dit, l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Esprits séducteurs, doctrines de démons. Donc, les esprits séducteurs. Voilà. Et dans la Bible, quand on parle de séduire, c'est comme un envoûtement. Ça veut dire que c'est comme si petit à petit, on t'emmène à sortir du chemin. Est-ce que vous voyez? Ok. On parle d'esprit séducteur. Et notre texte, Paul dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Agréables, nous sommes des Noirs, voilà, nos dieux, nos ancêtres, Est-ce que vous voyez? Voilà, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont se détourner, ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourner vers les fables. On détourne l'oreille de la vérité, se tourner vers les fables. Une fable, c'est quoi? C'est une histoire montée, c'est une histoire fausse. Alors, il y a une fable. Je vais te parler de plusieurs petites fables, petites histoires fausses par rapport à la Bible. Il y a quelque chose qu'on dit de la Bible, on dit la Bible a été écrite contre les Noirs. Il y a des gens qui disent que la Bible a été écrite contre les Noirs. Bon. Je dis je ne crois pas en la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une chose. Je ne crois pas en Jésus. Il n'a pas existé, il n'est pas le Messie. C'est autre chose. Mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. On dit que la Bible a été écrite contre les Noirs. Quand la Bible a été écrite, ça veut dire que depuis l'époque de Moïse, on dit que pendant à peu près 1500 ans, depuis Moïse jusqu'au dernier livre, le livre de Jean, n'est-ce pas? Ok. L'Apocalypse de Jean. Quand la Bible a été écrite, n'est-ce pas, on dit une quarantaine d'auteurs. Est-ce que le problème de noir, blanc, bleu, gris se posait? Il n'y avait aucun problème à ce niveau. N'est-ce pas? Quand on lit la Bible, Joseph, un juif, enfin, un israélite, qui est allé comme esclave, qui a été vendu en Égypte. Il était serviteur de Potiphar, il est devenu gouverneur en Égypte. Il n'y avait aucun problème. Il a épousé la fille d'un prêtre en Égypte. Et l'Égypte, à l'époque là, c'était des Noirs. Donc il n'y avait pas de problème de race dedans. D'abord, même quand on lit toute la Bible, dans la Bible, ce problème ne se pose pas. Il n'y a pas de problème de blanc, de noir, de gris, de bleu. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez? Donc Joseph a épousé la fille d'un prêtre. Une fille noire. Ils ont eu 2 enfants. Les 2 enfants que Joseph a eu avec cette femme noire, Manassé et Ephraïm, son père Jacob les a adoptés. Ça veut dire que Jacob, qui est le patriarche, qui est devenu Israël, n'est-ce pas? Ça veut dire que le fondement même de l'État de la nation d'Israël a adopté les 2 enfants de Joseph. Voilà pourquoi parmi les 12 tribus d'Israël, on trouve Ephraïm et Manassé, alors que normalement, Ephraïm et Manassé sont les petits-fils de Jacob. Mais il les a adoptés, il les a pris comme ses fils. Donc, maintenant, Ephraïm et Manassé font partie des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que les 12 tribus, les 12 patriarches là, il y a Manassé et Ephraïm, des enfants métis d'une femme noire. Dieu n'a pas de problème avec ça. Un autre exemple. La Shunamite, dans le Cantique des Cantiques, il est écrit, je vais dire Ecclésiaste.
Je vais lire Cantique des Cantiques. Regardez ce qui est écrit dans Cantique des Cantiques. Donc, nous, mon problème, c'est quoi? Que les gens se convertissent, c'est pas leur... Qu'ils ne se convertissent pas, c'est mon problème. Il dit la vérité, c'est ça le problème, en fait. Il ne faut pas mentir. Regardez, il est écrit, Cantique, chapitre 1, le verset 5 à 6. Elle dit, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les temps de Kédar, comme les pavillons de Salomon, ne prenez pas garde à mon teint noir sur le soleil qui m'a brûlé. » Et les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ouais. Je suis noir et je suis belle. Je prends un autre exemple. Est-ce que vous voyez? Plusieurs fois dans la Bible, l'Égypte a été, Dieu a utilisé la Bible, l'Égypte comme une terre d'accueil. Ça veut dire que quand il y a eu la famine, Dieu sachant qu'il y aurait une famine, n'est-ce pas? Il a envoyé Joseph en avant. Et c'est Joseph qui a reçu sa famille pour la protéger de la famine qui sévissait dans tout le pays. L'Égypte a été une terre d'accueil, n'est-ce pas? Pour empêcher que la famille ne soit décimée. Et on voit qu'Abraham est allé en Égypte, Jacob est allé en Égypte, et vous voyez, toute sa famille. Ok. La Bible nous dit que Salomon s'est allié par mariage à... Oh, je rappelle que l'Égypte dont il est question ici, là, ce n'est pas l'Égypte qu'on voit là, avec les arabo-musulmans. C'est des Noirs. C'est l'Égypte antique, c'était des Noirs. Des Noirs. Salomon s'est allié par mariage avec Pharaon, le roi d'Égypte, en épousant la fille du Pharaon. Et vous voyez. Donc Shlomo, pour avoir la paix, n'est-ce pas, il a fait plusieurs mariages pour éviter les guerres. Donc il s'est allié avec un certain nombre de pays en se mariant avec des princesses. Et l'une des premières femmes dont on parle, c'est la fille du pharaon d'Égypte. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, là nous sommes encore là dans la première alliance, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Je vais lire un texte dans Ésaïe. Parce que Ésaïe 19. Ésaïe 19, on dit, voici l'Éternel est monté sur les nuées rapides, il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égypte contre l'Égyptien. Le lion se battra frère contre frère. Ça veut dire que Dieu ici, il interpelle l'Égypte. C'est le jugement. Ça veut dire qu'à cause d'idolâtrie, le péché d'Égypte. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du monde entier, c'est le Créateur, et le contentement. Il demande des comptes à tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la fin. Qu'est-ce que Dieu dit? Regardez verset 18. Après le jugement qu'il appelle contre l'Égypte, verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront. En ce temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Et l'Assyrie, eux de même main, et Israël, mon héritage. Ici, là, c'est une prophétie. Ça veut dire que Dieu a dit que l'Égypte allait se convertir. L'Égypte, c'est les Noirs. Là où quand ça a été écrit, il n'y a pas encore l'esclavage, il n'y a pas la colonisation, il n'y a pas ça. Et il n'y a pas de problème de race, encore que. Affaire de race, là, ce n'est pas scientifique. Les scientifiques ont déjà démontré que les histoires de race supérieure, c'est une fraude. Les Occidentaux, pour justifier leur racisme,
pour justifier le pillage de l'Afrique, pour justifier le pillage de l'Afrique, pour justifier la maltraitance des Noirs, n'est-ce pas? Ils ont monté toute une philosophie, un tas de mensonges, ils ont falsifié l'histoire et la science pour établir des choses totalement fausses. D'ailleurs, à dire contre les Égyptiens, remarquez même qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, ils ont dit que c'était d'abord une affaire de les Blancs contre les Noirs. C'est-à-dire que les Blancs, c'est la race supérieure, les Noirs, c'est les singes, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce quand Hitler est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est allé plus loin. Il a même fait ça entre Blancs. Il a dit, la race aryenne. Et c'est l'aboutissement total. Ils sont arrivés à haut. Les autres, là, c'est les inférieurs. Oh là là. Donc, les autres Blancs sont inférieurs à la race aryenne des Allemands. Est-ce que c'est scientifique? Non. Ça vient d'où? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ça vient du péché. Ce n'est pas de la science. La Bible n'a rien à voir avec ça. La Bible n'a rien à voir avec ça. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Maintenant, venons dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Regardez, je vais lire un texte dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est le livre qui nous parle de la naissance de l'Église et comment l'Évangile est sorti d'Israël dans le monde. Pour que la prophétie qu'on a lue de l'Égypte allait se convertir, s'accomplisse. L'Égypte, l'Assyrie. Ça veut dire que Dieu commence avec Israël et puis c'est pour sauver le monde entier. Regardez, je vais lire une prophétie. Je vais lire ce qui est dans les Actes des Apôtres. Il y avait dans l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 13, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger. J'allais vérifier Niger, là c'est noir. Donc, dans l'église d'Antioche, là où à l'époque, quand ça a été écrit là, il n'y a pas encore la colonisation, il n'y a pas l'esclavage, il n'y a pas de problème de race, de telle affaire, si telle race supérieure, telle race inférieure. Il n'y a pas ça, ça ne s'oppose pas. Les peuples se côtoient, les peuples échangent. Ils savent qu'ils sont différents, mais c'est l'homme et l'homme. Les gens se marient entre eux, les gens échangent, font le commerce. Évidemment, à cause du péché, ils se font la guerre. Voilà. Donc, il ne faut pas accuser la Bible, il ne faut pas imputer à la Bible des faussetés, juste pour vouloir justifier n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous voyez? On dit, voici quelqu'un qui était à l'église d'Antioche et il faisait partie de quoi? Des anciens. Ça veut dire que les responsables, on dit, il y avait des prophètes et des docteurs. Et ce Niger-là fait partie de ceux qui ont imposé les mains à Paul et à Barnabas pour qu'ils aillent accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Niger est noir. Ça veut dire noir, sombre. Est-ce que vous voyez? Ok. Il y en a qui, ça c'est, je crois que je l'ai fait cette vidéo, je ne sais plus, mais en tout cas, on va répéter. Il y en a qui disent que non, l'évangile est arrivé en Afrique. L'évangile est arrivé en Afrique par la colonisation. C'est qu'il faut qu'on pose la question, ah non, l'évangile est venu par la colonisation, les Blancs ont forcé tout ça là. Ah, l'évangile n'est pas arrivé par la colonisation. C'est la Bible qui est venue par la colonisation de l'esclavage. Une Bible fermée. Parce que ceux qui avaient la Bible en main, s'ils l'avaient lue, ils n'auraient pas esclavagisé les hommes, ils n'auraient pas colonisé, tué les gens, venir piller, voler. Ils ont mis une Bible fermée. Pourquoi? Parce que d'abord, même malgré leur cœur tortueux et méchant, ils reconnaissent l'autorité de ce livre. Ils reconnaissent la puissance, l'autorité qui est dans ce livre. Alors ils l'emmènent, mais fermé. Parce que l'évangile ne s'impose pas. On ne peut pas imposer l'évangile à quelqu'un. L'évangile s'accepte. À tous ceux qui ont reçu, l'évangile se reçoit. L'évangile, on le présente. C'est une invitation. Donc, si vous prenez quelqu'un, vous le mettez un côté sous la gorge, vous lui dites, tu acceptes Jésus ou on te tue. Et puis il dit, j'accepte. Il n'a pas accepté Jésus jamais de la vie. Il ne veut pas mourir. Il a accepté une religion. C'est ce qui s'est passé dans Rome antique. Quand l'évangile, quand la foi chrétienne, le christianisme a été imposé aux gens, ils ne sont pas convertis. Ils ont accepté une religion pour qu'on leur fiche la paix, pour qu'on leur arrache pas leurs biens, on leur arrache pas leur maison, on ne les exile pas, on ne les tue pas. Ils ont accepté une religion, mais ils ont gardé leur croyance, ils ont gardé leur fétiche. On l'a vu en Afrique, et c'est même ce qu'on voit tous les jours. C'est ce qu'on voit tous les jours.
Les gens qui dansent le bouti toute la nuit, les gens qui dansent dans les églises tout le soir, samedi soir, dimanche matin, ils vont à la chorale. Ils vont chanter, voilà, Jésus. Vous voyez, ça veut dire que pour eux, c'est une religion. Ça a été importé, c'est un truc bon. Écoutez, c'est un peu comme les vestes. Hein? C'est comme les vestes. Il y a la tenue traditionnelle et puis il y a la veste. Quand tu t'habilles, tu es habillé là en occidental, tu es habillé comme un blanc, comme on dit. N'est-ce pas? Voilà. Mais ce n'est qu'un habit, ça s'enlève. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas les gens convertis. Parce que l'évangile, pour quelqu'un se convertir, c'est à tous ceux qui ont, et vous, hein, c'est ce que Éphésiens nous dit, et vous, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Après avoir entendu. Ça veut dire que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes intelligents. L'évangile nous parle. Quand la parole de Dieu vient dans notre cœur, le Saint-Esprit qui est dans la parole de l'Esprit et vie, parle à mon cœur, me convainc de péché, justice et jugement. J'accepte, je réalise que je suis pécheur, je ne suis pas propre devant Dieu. Et je réalise qu'il ne faut pas que j'aille me présenter devant Dieu sale. Seigneur, comment je fais? Dieu dit non, mais j'ai pourvu. Je m'en fiche de donner mon fils pour te réconcilier avec moi. Ça veut dire que c'est tellement clair, cohérent, c'est intelligent. On comprend. Donc, quand on impose l'évangile aux gens, ce n'est pas l'évangile qui est imposé, c'est la Bible, c'est le christianisme, c'est une religion qui est imposée. Les gens ne se convertissent pas. Est-ce que vous voyez? Donc, je reviens à ce que j'expliquais. Donc, il y en a qui disent non, l'évangile est fait pour la colonisation. C'est faux. Là encore, c'est faux. Pourquoi? Dans Actes chapitre 8, on parle d'un eunuque éthiopien. Ça veut dire qu'il y a un grand type de l'Éthiopie. Un ministre de la reine de Candace. Un ministre, un noir, parce qu'Éthiopie, c'est les noirs, n'est-ce pas? Voilà. Qui a écouté l'évangile, qui a été touché, qui s'est fait baptiser et qui est venu, qui est rentré, c'est-à-dire qu'il allait en pèlerinage. Ça veut dire que sûrement, il avait déjà entendu, puisqu'il lisait le livre d'Ésaïe. Ça veut dire qu'il avait sûrement déjà été en contact avec des gens qui lui ont parlé du Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Il allait en pèlerinage et puis en rentrant, Dieu a permis que Philippe lui prêche l'évangile. Il a été touché, il a cru, il est rentré en Afrique, et quand il est rentré en Afrique, eh bien, il a propagé l'évangile. On nous parle de Simon au Niger, on nous parle de voici l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas? Et il parle même qu'un des pères de l'église a dit que c'est sûrement ce monsieur-là qui est entré le premier, enfin, pas le premier, mais en tout cas, il fait partie de ceux-là qui sont entrés les premiers avec l'évangile chez les Noirs. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de colonisation, il n'y avait pas d'esclavage. Donc, le premier contact de l'évangile avec le peuple noir, ce n'est pas l'esclavage. Le monde n'a pas commencé avec l'esclavage, n'a pas commencé avec la colonisation. C'est quand là? C'est dans les années 1400, d'après que c'est ça, si je me rappelle bien. C'est 1400, n'est-ce pas? L'esclavage transatlantique. Bon, c'est bien que c'est vrai que maintenant, l'esclavage arabo-musulman, c'est avant. Mais tout ce qui donne toutes les questions là, c'était avant l'esclavage, que ce soit les Arabes, que ce soit des Occidentaux. C'était avant. Les peuples échangent, les peuples se rencontrent, les peuples parlent. Donc, quand on dit que la Bible est contre les Noirs, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça veut dire que c'est induire les gens en erreur. C'est totalement faux. Et après, quand on a dit, si un Noir dit non, ben moi, la Bible dit, ah non, mais vous, tu es un aliéné. C'est pas une affaire d'aliénation. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et l'eunuque, c'est lui qui est venu avec l'évangile en Afrique. Donc, comme je disais, dans la Bible, le problème du racisme ne se pose pas. Quand on a lu le problème du racisme ne se pose pas. Même les peuples qui se font la guerre, ça n'a rien à voir avec la couleur de leur peau. Ça n'a rien à voir avec tel est supérieur, tel est inférieur, tel est blanc, tel est noir, tel est bleu, tel est gris. Ça a à voir avec le pillage, on veut les biens. Puisque l'homme, le cœur est tortueux, le péché est dans son cœur. Donc les hommes, Dieu a dit à l'homme, assujetti, domine. Dieu a dit à l'homme, Dieu a dit de la terre, il a dit assujetti toute la terre et domine sur toute la création, les animaux. Quand le péché est entré, le terme dominer s'est corrompu. Au lieu de dominer les animaux, la terre, quand on parle de science, ça veut dire qu'on comprend comment ça fonctionne. Hop, dominer maintenant, c'est dominer son frère, son semblable,
Parce qu'on va se faire la guerre pour rien, parce qu'on veut prendre les trésors, on veut prendre le pétrole, on veut prendre le bois, on veut faire... Voilà. Mais toutes les guerres dans la Bible, ça n'a rien à voir avec une affaire de blanc, de noir, de gris. Ça n'a rien à voir. Et la science a bien démontré que les affaires de race, ce n'est pas scientifique. Il n'y a pas de race. La Bible dit que nous sommes sortis d'un seul sang. Et moi, j'ai écouté quelqu'un, un généticien, qui montre qu'effectivement, ils ont démontré qu'en fait, il y a, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, voilà, on touchait tous les hommes. Tous les hommes qui prouvent que tous les hommes blancs, noirs, asiatiques, tous les types, tous nous sommes un. Et le sang de tous les hommes est rouge. Et quand on parle de groupe sanguin, c'est tous les hommes. Si vous avez besoin d'une transfusion sanguine et que vous avez votre groupe sanguin, c'est B+, ou bien O. Mais quand on vous amène une poche de sang O, vous ne savez pas si c'est une poche de sang de Chinois, mais de pygmées, ou bien de noir ou de blanc. Ce n'est qu'une poche de sang rouge avec votre groupe sanguin. Et vous voyez. Et quand on vous le met, ça vous fait du bien, quelle que soit la couleur de celui qui, la couleur de peau de celui qui lui a donné ce sang-là. Et vous voyez. Donc, on croit bien que les affaires de la race, c'est une pacification. C'est juste les Occidentaux pour justifier leur méchanceté, pour justifier le mal. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des choses que même la conscience a du mal à accepter. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut mentir, il faut tordre notre conscience pour qu'on puisse faire quelque chose et dormir. Parce que sinon, la conscience nous empêche de dormir. Alors, on a monté tout un système. On a décrété, on a décidé que nous sommes la race supérieure, nous sommes les Blancs, ceux-là, ils sont inférieurs. Donc, comme ils sont inférieurs, on va les coloniser. Mais bizarrement, quand vous venez nous coloniser pour nous rendre civilisés, c'est vous les voleurs, vous volez c'est vous qui volez le pétrole, c'est vous qui volez le bois, c'est vous qui volez tout, vous violez les femmes, c'est vous coupez les mains. En pleine civilisation, vraiment là, c'est-à-dire que la civilisation déborde. On coupe les mains au Congo, on viole les femmes. Est-ce que vous voyez? C'est qui les vrais barbares? C'est qui les vrais sauvages? Ça, c'est une construction humaine et c'est une construction tardive à la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir. Et comme je disais tout à l'heure, je l'ai montré, on a bien vu que, et quand je vais même plus loin, Moïse, sa femme, c'était quoi? C'était la fille de... une fille de Madian, de Jéthro. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça veut dire que dans la Bible, il n'y a pas de problème de race qui se pose, il n'y a pas de problème de racisme. Même quand il se faisait la guerre, ça n'avait rien à voir avec couleur de peau, avec race supérieure et inférieure. Ça n'avait rien à voir. La preuve, c'est que Joseph, qui a été vendu, qui est entré en Égypte comme esclave, qui a été vendu, est devenu gouverneur d'Égypte. Ça veut dire qu'il n'était pas non, c'est un esclave. Non, il est devenu gouverneur d'Égypte. Ça veut dire que les Égyptiens qui étaient des Noirs n'avaient pas de souci à ce qu'un étranger qui était venu en Égypte devienne gouverneur. Il n'y avait aucun problème là-dedans. On lui a donné une femme parce qu'il était utile. Donc, on ne peut pas imputer à la Bible des soucis, des choses qui n'ont rien à voir avec elle. Dans la Bible, le problème du racisme ne se pose pas. Et je reprends. Quand l'évangile est entré en Afrique, l'évangile n'est pas entré d'abord par la colonisation. La colonisation occidentale, c'est 1400. La Bible, c'est bien avant ça. C'est vrai. Voilà. Et il y a des églises qui étaient déjà en Afrique. Les pères de l'église. Hein? C'était l'Égypte. C'est là où même les peuples d'avant se côtoyaient. Quand on parle d'Alexandre le Grand, il avait quelle couleur? On parle d'Alexandre le Grand qui a côtoyé Cléopâtre. Cléopâtre, reine d'Égypte. Elle était noire. Ça veut dire que les peuples avant se connaissent. S'ils se font la guerre, leur guerre n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ça a à voir avec la conquête. Je veux agrandir mon territoire. Voilà, c'est le péché. Ça n'a rien à voir avec parce qu'il est noir, parce qu'il est bleu, parce qu'il est ci ou parce qu'il est ça. Ça, c'est des constructions tardives. Ça veut dire que maintenant, c'est plus tard qu'on a systématisé, qu'on a développé des théories par rapport à différentes races pour justifier l'esclavage, pour justifier la colonisation, pour justifier n'importe quoi. Même la Bible, on dit la Bible. Oh, non, j'avais telle Bible. Moi, j'ai écouté un monsieur qui a bien dit qu'à Haïti, ils ont fait une Bible qui était vraiment à la mesure d'Haïti. Ça veut dire qu'on a falsifié la Bible. Pour qu'ils falsifient la Bible, on a enlevé des textes.
là où Jésus parle, comme tu aimez-vous les uns les autres, comme tu veux qu'on te traite, ils sont enlevés. Donc, quand on dit serviteur, c'est hop, c'est ça qu'on garde. Mais il y a un cadre. Ça veut dire que c'est une Bible pour qu'ils ont tordu la Bible, pourquoi on a enlevé les textes? Donc, si les gens falsifient la Bible, tordent les textes pour aller enfumer les autres, qu'est-ce que la Bible a à voir dedans? Puisqu'ils ont falsifié la Bible, ça veut dire que c'est responsable, qu'est-ce que la Bible a à voir dedans? La Bible a rien à voir. Donc, nous qui croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu, on peut y croire, même en étant noir. Il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'on est aliéné. Non. Ça veut dire qu'on a fait le bon sens. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui éclaire tout homme. En elle est la vie. Sans la Bible, on serait dans les ténèbres. Moi, j'étais comme tout le monde, en tant qu'Africain, dans les rites initiatiques, dans nos choses. Et puis, j'ai commencé à la Bible et je me suis rendu compte que, mon Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas un Dieu de blanc, de noir, de bleu, de gris. La preuve même que la Bible, et comme on l'a souvent dit, la Bible n'est pas un livre occidental. La preuve, c'est que quand vous regardez même la culture occidentale, aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible a à voir dedans? Rien. Ça n'a rien à voir. Au contraire, tout ce que le christianisme, je veux dire ça comme ça, tout ce que la foi chrétienne, tout ce que la Bible, tout ce que le christianisme a apporté à l'Occident, ils sont en train de tout enlever, ils sont en train de tout virer, ils enlèvent tout. Ils reviennent à ce qu'ils étaient avant. Tout ce que la Bible a pu apporter, ils enlèvent. Ce qui fait que là-bas, même dès qu'on dit religieux, ils sont réfractaires. Non. Ce qui fait que dès qu'on dit religieux, même si c'est le bon sens, on rejette parce que c'est religieux. Même si c'est tellement clair. Mais comme on dit religieux, non, on ne peut pas. On ne veut pas ça. Voilà. Nous, on veut l'homme est la mesure de toute chose, a dit Protagoras. Ouais, voilà. Nous sommes la mesure de tout. Si je pense que c'est bien pour moi, il n'y a pas de problème, je fais comme je veux. Le matin, j'étais un homme, à midi, je suis une jeune fille, et puis je trouve que bon, c'est fatigant. Le soir, je vais encore me faire opérer. Et puis, je suis un petit garçon, il n'y a pas de souci. Voilà quoi. On se bat contre le mariage, la famille classique, papa, maman, les enfants. On se bat tout pour détruire la famille classique, mais on fait la promotion de la famille floue. N'est-ce pas? Papa, maman. Voilà. Ça, là, c'est pas la Bible. Ça, c'est pas la Bible. C'est vrai. Voilà. Donc, je voulais quand même, frère en l'humanité, dire à ses frères noirs que tu as le droit de ne pas croire en la Bible, de ne pas la considérer, tu as le droit de ne pas croire en Jésus. Tu as ce sens le plus strict. Si tu ne crois pas en Jésus, tu mourras dans ton péché. Ça, c'est clair. C'est pas une affaire de croire. Tu es pécheur. Ça, c'est un fait. Tu ne crois pas en Jésus, c'est pas grave. Jésus est la solution que Dieu a donnée pour nous réconcilier avec lui. Tu ne crois pas, c'est pas grave. Mais je te demande juste de ne pas mentir sur la Bible. Ne mens pas. Voilà. Il ne faut pas dire que la Bible a été écrite contre les Noirs. C'est un mensonge. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle les esprits séducteurs, les doctrines des démons. Ça veut dire que quand tu dis ça, derrière toi, il y a un démon qui parle. C'est lui qui ment comme ça. Que la Bible a été écrite contre les Noirs. C'est un mensonge du diable. Voilà. La Bible a été écrite contre le diable. La Bible, c'est la parole de Dieu pour nous ramener à lui, pour nous réconcilier, pour nous expliquer ce qui s'est passé pour que le monde se trouve dans ce chaos. Voilà. Donc, je prie que Dieu vous bénisse. Et je prie encore que Dieu touche votre cœur. Voilà. Soyez réconciliés avec Dieu. La Bible dit que Dieu nous invite à nous réconcilier avec Dieu. Dieu vous invite à vous réconcilier avec Dieu. Donc, si Dieu le permet, on se retrouve la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et vous visite, vous et votre famille. Amen.